Et vous dites en plus, Paris ne peut plus être une ville construite autour de la voiture. C'est-à-dire que vous voulez sortir la voiture de Paris ? Non, alors c'est la voiture, ce qu'il faut, c'est que tous ceux qui peuvent s'en passer s'en passent. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en passer. Et je sais qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Mais par exemple, c'est la raison pour laquelle je porte l'ouverture du métro 24 heures sur 24. Moi, je connais très bien la ville de Paris, je connais très bien son fonctionnement. Et quand je dis ça pour les services publics, mais aussi pour toutes les activités privées. Il y a énormément de travailleuses et de travailleurs qui commencent extrêmement tôt le matin, qui n'ont pas le choix que de venir en voiture parce que ils n'ont pas d'autres solutions de transport en commun. Et donc c'est aussi sur tous ces sujets-là que je veux travailler, c'est faciliter la vie des gens, faciliter les déplacements en transport en commun, faire en sorte que tous ceux qui peuvent renoncer à la voiture y renoncent, pour que ceux qui ne peuvent pas y renoncer pour des raisons de mobilité, parce qu'ils ont un handicap, parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, eh bien qu'ils puissent le faire. Oui, on veut continuer à faire baisser la place de la voiture. Ça pollue, ça tue, et je le dis, ça tue d'abord les pauvres. Aujourd'hui, les zones où il reste beaucoup de pollution à Paris, c'est aux abords du périphérique où se concentrent les quartiers populaires. C'est ça la réalité. Lutter contre la pollution, c'est une mesure de justice sociale et pas seulement une mesure environnementale. Ensuite, évidemment, il faut trouver le bon dosage. On va travailler notamment sur un sujet pour les commerçants qui est la logistique urbaine. La réalité, c'est qu'on a encore beaucoup à améliorer la logistique pour faire en sorte qu'il y ait moins de camions, mais qu'ils soient plus remplis pour aller livrer. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a aussi des changements des modèles de consommation. Je m'inquiète, à titre personnel, beaucoup, et je pense qu'il faut que chacun mesure les conséquences globales de cela, de l'essor de la commande par Internet, parce que ça a vraiment ça génère beaucoup de problèmes, des problèmes d'environnement, des problèmes sociaux, des problèmes de délitement et de perte d'emploi des commerces de proximité. Tout dans la vie est affaire d'équilibre. Il n'y a pas de bien ou pas de mal. C'est juste faire en sorte que d'abord on agisse au nom de l'intérêt général pour régler l'essentiel, lutter contre la pollution, et tout ça au même niveau, protéger l'emploi local, essayer de stimuler l'emploi local, mais sans rien interdire, en essayant d'accompagner des changements de comportement.